Comment réagissons-nous quand on nous dit « nous sommes en guerre » ? Ce qui se passe à l'intérieur de nous peut paraître personnel, mais en réalité, l'intime est politique. Eloïsa Gravina, Sophie Lewandowski et Karim Raïla ont créé une conférence théâtralisée, ici mise en dessin par Solène Dargaud, dans le cadre du Forum des acteurs de la non-violence, Forum Prépare la paix. Ici, nous souhaitons partager avec vous des clés de non-violence pour sortir du management par la peur et rester solidaire. La société, à travers l'éducation, l'organisation du travail, les espaces publics, les médias, façonnent notre intimité, notre corps, notre manière de bouger, de ressentir nos émotions, nos pensées, nos comportements. Lorsque nous avons conscience de cela, alors on a plus de choix, personnellement et aussi collectivement, pour penser ou agir d'une manière ou d'une autre. Et cela façonne la société. Notre société présente une grande diversité, mais aussi de fortes inégalités. Par ailleurs, la digitalisation du monde avec les réseaux sociaux, par exemple, exacerbe le point de vue extrême et favorise une polarisation des opinions. Nous vivons une disparition de lieux de sociabilité réels et nous nous replions sur nous. Cela nous rend vulnérables à des dirigeants qui se présentent comme sauveurs et qui utilisent des discours de guerre récurrents, quel que soit le sujet. On parle de pandémie, les dirigeants nous parlent de guerre. On parle de lutte commerciale, les dirigeants nous parlent de guerre. On parle de tensions sociales, on parle encore de guerre dans les médias. On parle des luttes armées et tout est mélangé dans un discours de guerre. Ce discours de guerre active la peur chez nous. C'est une forme de management par la peur. Et en même temps, ces discours de guerre récurrents font que nous avons de plus en plus une sorte d'acceptation de la logique de guerre comme une façon de voir le monde. Faisons une expérience. Si quelqu'un vous dit « nous sommes en guerre », quelle est votre première envie de réagir ? Quelle est votre première pensée ? Certains vont dire « je m'enrôle comme militaire pour défendre la nation ». D'autres vont dire « je vais vendre au salon de l'armement ». Certains vont dire « nous, on veut plus d'armes ». D'autres vont dire « ah, quoi ? De quoi vous parlez ?» Certains vont dire « enfin, je m'en vais, je vais protéger ma famille ». Si on discute à ce niveau-là, on risque très probablement de ne pas se comprendre et de rentrer en conflit entre nous. Mais si on se relie aux émotions, aux sensations de chaque personne et ce qui est vraiment important derrière tout ça, derrière ces phrases, derrière ces envies d'agir, alors là, on peut peut-être se comprendre davantage et trouver des stratégies communes, en éviter certaines qui nous semblent tragiques et en favoriser d'autres, mais de manière concertée. Par exemple, la personne qui dit « je m'enrôle comme militaire », elle peut se sentir inquiète et avoir vraiment besoin de protection. La personne qui souhaite vendre au salon de l'armement, c'est peut-être une forme de détermination et une envie de reconnaissance de son parcours. Il y a peut-être d'autres manières de reconnaître son parcours que de vendre au salon de l'armement. La personne qui dit « on ne veut plus d'armes, stop, on démilitarise l'Europe ou la France ou tel pays ». Peut-être que c'est vraiment de la colère et puis derrière, une envie d'espoir. La personne qui est coupée de ses émotions, qui ne ressent rien, qui ne voit pas ce qui se passe, peut-être qu'elle a envie de légèreté et puis de protection. Et puis les personnes qui disent qu'ils s'en vont, qui vont se replier, c'est beaucoup de la peur probablement, il faudrait leur demander, et un besoin de sécurité. Il se trouve que la protection, la reconnaissance, l'espoir, la légèreté, la sécurité sont des besoins qu'on partage. Donc si on part de là et qu'on discute à partir de là, alors peut-être qu'on pourra trouver des moyens d'aller vers des solutions qui nous semblent ajustées. Sauf que pour vraiment nous comprendre, il faut avoir conscience qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, le même pouvoir, ni la même manière d'un point de vue culturel de satisfaire nos besoins, selon notre groupe social. Donc c'est important qu'on prenne en compte nos groupes d'appartenance pour pouvoir nous comprendre et avancer ensemble. Par exemple, si je suis une personne d'origine étrangère, je peux me sentir démunie parce que j'ai besoin d'intégrité et ce besoin-là, il est lié à des mécanismes d'inégalité et d'oppression réels parce qu'en période de crise, les milieux politiques peuvent chercher des boucs émissaires pour fédérer les populations contre un ennemi commun.
En tant que femme, par exemple, aussi je peux avoir peur. Je peux avoir besoin de sécurité et de respect parce qu'en temps de guerre, les régimes ont souvent cherché à contrôler les femmes et des violences sont souvent commises à l'encontre de cette population en particulier. Troisième exemple. En tant que chercheur, je peux me sentir inquiète parce que j'ai besoin de soutien, de sécurité pour la démocratie, puisqu'avec l'arrivée des régimes autoritaires, il se met souvent en place une chasse aux personnes et aux institutions qui soutiennent la résistance et le développement de l'esprit critique. Donc c'est à cet endroit-là qu'on doit pouvoir aller dialoguer, prendre en compte les élans, les besoins de chacun en fonction de nos groupes d'appartenance, en fonction de notre position sociale. Alors, comment faire quand on vit dans du management par la peur, avec parfois des risques réels d'autoritarisme et de conflits armés? Nous, on n'a pas de solution miracle. On a quelques ingrédients qu'on pratique au quotidien et que l'on veut vous partager ici. Tout d'abord, on fait un stop. On essaye d'observer, et notamment d'observer l'intime. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans nos émotions? Quelles sont nos pensées? Quelles sont nos envies d'agir ou de fuir? Quels sont nos élans? Et qu'est-ce qui se passe aussi chez les autres? Pour ça, nous, on utilise par exemple la communication non violente, la technique Alexander ou encore la méditation. Prenez n'importe quelle des approches qui vous parle pour faire un stop et observez. Il s'agit de faire apparaître à partir de là qu'est-ce qui est essentiel pour nous et qu'est-ce qui est essentiel pour les autres. Quels sont les besoins fondamentaux qui sont derrière nos réactions? Et là, c'est important de voir ces besoins en prenant en compte nos différences de culture et nos différences de pouvoir selon nos groupes d'appartenance. Ensuite, il s'agit d'avoir une analyse de la situation avec du discernement. Car il y a certains dialogues qui ne sont pas possibles à certains moments, du fait de situations d'urgence, du fait de consommation de drogue, du fait d'une trop grosse disparité de pouvoir. Donc il faut tout d'abord rétablir une forme d'équité, rétablir un cadre de sécurité pour pouvoir entrer en dialogue. Il s'agit de rester dans une logique de solidarité, de coopération et d'organiser les actions individuelles et collectives. Dans ce passage à l'action, ce qu'on va chercher à faire, à être, c'est de rester ancré dans l'intention de la non-violence. Pour notre part, cet ancrage revient à la première étape, l'observation de l'intime. En effet, s'ancrer dans son corps et dans ses besoins avec discernement permet de rencontrer la tempête, l'adversité, la différence, et encore une fois, de rester solidaire face à ces situations-là. Il y a autre chose qui nous aide beaucoup à rester dans la non-violence ou à y tendre, c'est le plaisir d'être ensemble. Karim, Héloïsa, Sophie. C'est aussi la joie d'avancer ensemble sur ces sujets. En fait, l'histoire l'a montré que l'énergie de la résistance et d'action, elle vient beaucoup de cette joie, de cette puissance-là qui s'oppose à la peur de manière très puissante. Et c'est aussi quelque chose, une jauge d'énergie qu'on remplit dès qu'on peut. Voilà, c'est en quelques mots ce qu'on voulait vous partager avec ces dessins. Si vous voulez voir la conférence, vous pouvez aller sur le forum Prépare la paix. Il y a cette conférence et plein d'autres. Il se trouve que cette conférence en particulier a un très mauvais son, donc vous pouvez la voir aussi sur YouTube. On fait les choses imparfaitement, mais on avance et on avance ensemble.